Bonjour, bienvenue à cette nouvelle saison de La Piche-tu podcast présentée par Momenteo. Donc déjà, la 3e saison, exactement notre 11e épisode. On a eu la chance d'avoir de merveilleux invités, qu'on a parlé de différents sujets, que ce soit le pricing de valeur, que ce soit comment percer sur les réseaux sociaux, que ce soit également les chiffres ou comment trouver ton comptable. Donc on a eu des super sujets au cours des 2 dernières saisons. Mais nouvelle saison, nouvelles idées, nouveaux sujets, nouveaux invités. Donc, qui est avec moi encore aujourd'hui? Emma! Toujours là. Donc, Emma qui m'accompagne dans plusieurs petits projets, donc qui va répondre. On va discuter d'un sujet aujourd'hui. Mm-hmm. On va parler des différentes façons de facturer ses services. Parce que, tout simplement, lorsqu'on se lance comme travailleur autonome, comme pigiste, la première question, ou presque les personnes vont se poser, c'est combien je dois charger, combien je dois facturer. Mm-hmm. Puis, souvent, le réflexe numéro 1 va être de « je vais facturer à l'heure » parce que c'est quelque chose que je connais. Donc, la chose importante à savoir aujourd'hui, c'est qu'il existe d'autres façons de facturer que de facturer à l'heure. Et peut-être même que ces façons de facturer sont mieux, sont plus adaptées à votre entreprise, et également peuvent vous permettre de vivre mieux. Mm-hmm. Donc, c'est un peu le sujet du jour. Donc, on en a parlé un petit peu lors du pricing de valeur avec Alexandra et Rosalie Côté, aussi lors du dernier épisode de la saison 2. Mais on voulait faire quand même un petit tour aussi, un petit récapitulatif de qu'est-ce qui est possible. Ouais. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter du coup 2 façons de facturer. En fait, la façon basique que tout le monde choisit en général au début, donc à l'heure, donc en voyant les avantages et les désavantages. Et puis, on va parler ensuite des forfaits, qui peut être parfois aussi un peu on verra une autre sous-catégorie ou catégorie banque d'heures. On va parler aussi du coup des avantages et des désavantages. Donc, je pense que la première chose à vérifier pour choisir en fait quel type de facturation vous allez imposer, entre guillemets, à votre client, c'est tout simplement de vérifier ce qui correspond à votre entreprise. Donc, ça va être vérifier qu'est-ce qui vous correspond à vous, qu'est-ce qui serait le mieux pour votre client, en fait. Comment vous comptez, en fait, travailler aussi. Est-ce que vous faites ça à plein temps? Est-ce que c'est seulement du mi-temps et du coup, en soi, facturer à l'heure, c'est plus simple? Est-ce que vous commencez comme ça et puis vous allez évoluer aussi par le temps, hein, parce que c'est pas fixe, hein. Vous pouvez commencer à facturer à l'heure puis évoluer en fonction de vos besoins et des besoins des clients. Donc c'est ça, il faut faire comme prospecter son client, c'est toute une analyse qu'il faut faire de vos services afin de définir la meilleure façon de facturer. Il faut dire aussi que si vous êtes dans le domaine de la rédaction, de la traduction, il y a certaines personnes qui vont choisir de facturer au mot. C'est aussi une possibilité, ou au feuillet ou au projet. Donc, il y a d'autres options à voir. Peu importe l'option choisie, il faut toutefois s'assurer que le montant que vous allez avoir à la fin est suffisant pour répondre à vos besoins et pour être capable de payer les factures. Pour être capable de vous payer vous. Exactement, c'est la base. Si vous n'arrivez pas avec le montant que vous avez, il y a un problème. Il y a différents outils qui peuvent vous aider. Il y a différentes personnes en entrepreneuriat qui peuvent vous aider, que ce soit des conseillers. Aussi, vous pouvez jeter un coup d'œil aux outils créés par Hélène Sarah Bécotte, qui était une invitée de la première saison. Si vous allez sur son site Calcule ça peut vous aider à définir le taux horaire, puis différents taux également. Donc, que ce soit au mot, que ce soit à l'heure, au forfait, ou au projet, etc., il faut que ça soit rentable pour vous. Ouais. Règle numéro 1, peu importe. Rentabilité. Oui, exactement. Et parmi les différentes façons de facturer ces services, la plus commune, c'est la facturation horaire. Comme on vient de le dire, c'est souvent la première chose que les entrepreneurs vont prendre, ceux qui offrent des services, tout simplement parce que c'est ça qu'on est habitué. C'est souvent ça que les gens avaient lorsqu'ils étaient salariés. Donc, souvent, ils ne se posent pas de questions et ils font exactement la même chose. Une des premières erreurs qui peut être faite en facturant à l'heure, c'est de facturer le même taux que lorsqu'on est salarié. Pas pareil. C'est pas du tout pareil. Puis, il y a de l'éducation aussi à faire, que ce soit au niveau des entrepreneurs, que ce soit aussi au niveau des clients. Un pigiste, un travailleur autonome n'a pas la même réalité qu'un salarié. Par exemple, les taxes, les charges sociales, le temps facturable, ses vacances, etc., etc. Il faut que ça soit compris dans son prix versus un prix de salarié.
Par exemple, vous vous lancez comme adjointe virtuelle et vous étiez avant adjointe administrative à 25 de l'heure. Vous ne pouvez pas facturer 25 de l'heure. Il y a des fortes chances que votre tarif va être 55, même 60 de l'heure pour juste maintenir votre niveau de vie. Donc, il y a des calculs à faire, il y a des vérifications à faire. Justement, un des outils de l'ENSARA, Bécotte, qui surcalcule ça, qui peut vous pouvez faire l'exercice. Et j'ai juste fait moi-même le test pour garantir le même niveau de vie. Bon, je suis à chargée de projet chez Momentéo, mais pour avoir la même qualité de vie, de mémoire, je pense que j'avais un taux horaire à 79 de l'heure. Ouais. Donc, ça, c'est si tout va bien. Oui, ouais, si tu as les clients, tu as les revenus qui rentrent. Oui. Exactement. Donc, sur le coup, ça m'a fait un choc. Moi, je pensais, 40, 45, je devrais être correct. Mais non, pour être capable de payer mes factures et avoir le même niveau de vie, c'est quelque chose comme 79-80 de l'heure. Là. Donc, c'est un exercice qui est important de faire. Donc, c'est quoi les principaux avantages de facturer à l'heure? C'est simple. Lorsqu'il y a une heure travaillée, c'est une heure payée. Donc, il n'y a pas plus compliqué. C'est ça. Et c'est également assez commun dans le monde de la pige. C'est aussi quelque chose, les clients vont être habitués avec ce mode de facturation-là. Donc, que ce soit que vous ayez travaillé 50 minutes sur un projet ou 6 jours, c'est facile à suivre, à gérer. Vous rentrez vos heures dans un système, dans votre fichier Excel, et vous vous faites payer les heures travaillées. Malheureusement, il y a quelques désavantages assez importants à la facturation à l'heure. Tout d'abord, ce ne sont pas toutes les heures travaillées qui sont facturables. Laissez-moi vous expliquer. Disons que vous avez votre entreprise, vous travaillez, on va mettre un chiffron, vous travaillez 40 heures, et sur ces 40 heures-là, vous devez vous garder du temps pour relancer vos clients, chercher des nouveaux clients, aller faire du réseautage. Vous devez aussi vous occuper de votre facturation, d'aller remplir vos paperasses gouvernementales. Donc, c'est beaucoup d'heures. Aussi faire gestion de vos médias sociaux, votre marketing, envoyer des infolettes. Donc, il y a beaucoup d'heures dans votre 40 heures qui ne sont pas des heures qui sont pour vos clients où vous êtes vraiment activement en train de travailler sur un projet. Ça fait en sorte que, ces heures-là doivent être quand même comptabilisées, que ce soit quand même rentable pour vous, mais ce n'est pas des heures qui vont être payantes si vous choisissez de facturer à l'heure. Ou si vous facturez à l'heure, vous devez prendre en compte tous ces éléments-là pour avoir un taux horaire qui est intéressant. Et puis, je pense même, il y a ça, donc tout ce qui est hors finalement le projet, mais aussi le fait que quand on se lance, aussi au début, on va se dire « Ah, ça va nous prendre que 4 heures. » Oui. On facture que 4 heures. Et puis, 7 heures plus tard, on est toujours là, sur le projet. Et ça, théoriquement, vu que tu as dit au client que ça allait te prendre que 4 heures, là, c'est terminé. Là, il n'y en aura pas. Tu ne pourras pas rajouter 3 heures comme ça, là, parce que c'est toi qui as soumissionné que ça prendrait que tant de temps. Donc, c'est vrai que c'est un peu le problème. Sympa, heure commencée, enfin, heure payée et tout ça, mais ça signifie aussi qu'il faut vraiment bien calculer ton temps. Puis il faut aussi, quand on choisit un taux horaire, il faut suivre chacune des heures travaillées. Donc, tu as travaillé tant d'heures sur tel client, telle chose. Donc, il faut que vous ayez un chronomètre puis un morceau de papier pas loin pour noter toutes les informations parce que votre client, souvent, va vouloir savoir vous avez passé combien de temps sur tel projet, combien de temps sur telle tâche. Il va vouloir savoir. J'avoue, j'ai reçu une facture, là, il n'y a pas longtemps, de quelqu'un à qui on travaille à l'extérieur, puis je voyais le prix, et puis je voyais que ça avait coûté, 4 heures, et j'étais... Quoi? Comment ça, 4 heures? À quel moment t'as travaillé 4 heures sur ça? Pour moi, c'était genre, t'as travaillé peut-être 2 heures, là. Puis en vrai, j'avais aucune idée, genre, du coup, de quoi il s'agissait. Dis-moi, t'as travaillé 37 minutes sur ça, telle date. T'as travaillé, tu sais, soit pour les clients, on veut souvent savoir, est-ce que j'en ai eu pour mon argent? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est correct? Puis, il faut dire aussi un point important quand vous travaillez, quand vous facturez à l'heure, c'est que la productivité peut varier au cours de votre journée, mais aussi au cours de votre semaine. Donc, ça se peut que vous soyez plus productif le matin. Ça se peut que ce soit juste en fin d'après-midi que vous avez votre summum de créativité et de productivité. Donc, si vous travaillez sur un projet en début, par exemple, le lundi matin à 8 heures, puis c'est pas votre moment, vous n'êtes pas du tout une personne matinale, et que ça vous prend, disons, 2 fois plus de temps pour embarquer pour ça, c'est pas gagnant pour votre client, parce que ça va avoir pris 2 fois plus de temps que prévu. Versus, vous êtes mardi après-midi, vous avez trouvé des idées, vous clenchez tous vos dossiers. Quelque chose qui d'habitude aurait pris 1 ou 2 heures, vous l'avez fait en une demi-heure, c'est pas gagnant pour vous non plus. Donc, tu sais, il y a le côté, il y a une imprévisibilité, on pourrait dire ça comme ça. C'est difficile à quantifier finalement le tout.
Exactement. d'une heure. À moins que vous travaillez toujours sur des projets, ça vous prend toujours 1 heure, mais dans la vraie vie, vous recevez un téléphone, vous avez une migraine, ça fonctionne pas. Donc, la facturation à l'heure, des fois, peut ne pas être la plus optimale, que ce soit pour vous ou même ou pour votre client. Donc, une alternative à ça, qui vient peut-être pallier certains désavantages, c'est la banque d'heures. La banque d'heures, ça permet, d'être payé en avance. Ça garantit un paiement, donc ça, c'est super, surtout quand on va au début. Puis ensuite, ça garantit également d'avoir du travail pendant un certain temps. Donc, vous pouvez avoir un taux préférentiel également si c'est intéressant pour votre client. Et en ayant vendu ces heures-là d'avance, ben, vous avez toujours besoin de calculer, bon, vous avez combien de temps a été travaillé pour ensuite le déduire de la banque de temps. Mais ça permet peut-être de gérer plus facilement, d'avoir des rentrées d'argent qui sont également plus stables, d'avoir une certaine prévisibilité. Les deux côtés sont sécurisés aussi. Le paiement est déjà fait, donc vous n'avez pas la peur de « Ah, mon client ne me payera pas ». Puis peut-être aussi avoir des relations à plus long terme avec votre client. Donc, ça peut être intéressant également lorsque vous êtes à la recherche de belles relations d'affaires. Puis dans la continuité, enfin, entre guillemets, si on veut dire dans la continuité vraiment de la banque d'heures, mais sinon, vous avez donc les forfaits qui, en soi, quand on se lance aussi, peut être une très bonne façon d'offrir plusieurs services. Donc, un forfait, c'est, comme tout le monde le sait, je pense c'est juste un ensemble de services offerts, normalement à un prix réduit par rapport à si on avait tout pris de façon unitaire. Donc, c'est ça. En général, il y en a beaucoup qui vont se lancer. Je prends l'exemple de tout ce qui est gestion des réseaux sociaux et tout ça, et qui vont faire des gros packaging pour justement aider à mieux gérer son temps aussi, parce que du coup, on offre un forfait à son client. Donc, en soi, on n'est pas vraiment obligé non plus de dire le nombre d'heures qu'on passe dessus. C'est juste le forfait, c'est 400. Et puis, que justement, toi, tu dépasses sur tes heures ou pas, le client, il le saura pas. Moi, c'est assez... c'est plus libre, j'ai l'impression. C'est plus flexible. Ouais, c'est plus flexible. Donc ça, c'est plus facile à gérer finalement. Des premiers avantages, c'est tout simplement plus facile à gérer que des heures. Parce que vous pouvez vraiment savoir, vous pouvez faire un processus. On va en parler beaucoup dans le prochain épisode également. C'est ça, vous avez vraiment un vrai processus de, OK, dans mon forfait, j'ai ça, donc l'étape 1, c'est ça, et je passe tant de temps dessus, l'étape 2, tout ça. Et ça. Et en général, le client aussi, il sait déjà tout ce que vous allez faire pour lui. Donc ça, c'est vraiment cool. C'est aussi une façon de vendre plus d'un service, bien sûr, des services que le client ne pensait même pas avoir besoin, comme un service de retouche ou des choses comme ça, en fait, qu'on ne pense pas en tant que client parce qu'on se dit, bah oui, c'est que ça. Et puis, ben non, en fait, c'est pas que ça. Tu vas peut-être avoir besoin de gérer ça, d'en créer d'autres dérivés. Plein de choses comme ça. C'est un bon exemple, si, mettons, vous avez besoin d'un photographe pour un événement, le forfait va comprendre le déplacement du photographe, l'assistant du photographe, si le photographe doit aller manger, ensuite les retouches, les différentes photos. Donc, au lieu d'avoir toutes les choses individuellement, ce qui peut être lourd, tu peux avoir un forfait qui comprend tout, ton client n'a pas besoin de se casser la tête. Tout est inclus. Ouais. Tout est inclus. Plus, si tu veux d'autres choses, parfois, tu peux même en rajouter encore un peu. Oui, mais genre, je vais faire des t-shirts avec tes photos, là, tu sais. Ou t'as un bel album, je sais pas, tu sais. Sky is the limit. Trouve les besoins. Commence par trouver c'est quoi les besoins de tes clients, mais après... c'est clairement ça. C'est la même chose. Il faut quand même faire une analyse de ton client et savoir ce que le client pourra avoir le plus besoin et puis la façon de répondre, en fait, aux besoins de ton client auquel il n'aurait pas, c'est ça, pensé. Donc, c'est à toi vraiment d'analyser ton business et puis tes clients et qu'est-ce qui est le mieux pour eux. Par contre, en désavantage, il y en a quand même forcément, c'est que tu dois absolument être rentable. C'est bien de lancer des packaging comme ça, là, mais est-ce que finalement c'est assez rentable? Est-ce que les 15 heures que tu vas passer pour faire ce packaging va être rentable ou pas? Ou finalement tu vas te dire, oh mon Dieu, je vais perdre bien trop de temps et tout ça. Et ça peut arriver aussi. C'est comme la banque d'heures, là, les heures et tout ça, c'est que ça peut arriver. Les premières fois, c'est sûr, là, tu vas commencer, tu vas faire un forfait, tu vas dire, ah, ça, je sais le faire. Mais encore une fois, ça dépend aussi du domaine peut-être de ton client et tout ça. Et tu vas dire, OK, ça, c'est un sujet que je connais. Et puis, tu vas avoir un autre sujet, tu vas faire, waouh, ça va me prendre vraiment plus de temps et tout ça. Donc, tu peux te retrouver bloqué aussi quand le client va dire, bah ouais, mais tu m'as dit que c'était ça le packaging et moi, je veux ça. Et là, tu dis, ah ouais, OK. Donc là, il s'agit sinon de refuser le client, tout simplement de façon gentille.
Et c'est ça. Donc, il faut créer, du coup, forcément un forfait qui répond vraiment bien aux besoins de votre client. Sinon, il y a des gens, tu ne le vendras pas. Tout Ouais, simplement, c'est ça. si ça ne répond pas aux besoins, tu auras beau essayer Ouais. de donner 1 million d'arguments. Ouais. Si ça ne répond pas à ce qu'il lui veut, ben, il ne le prendra pas, tout simplement. Ouais. Là. Puis je pense que c'est quelque chose aussi, tu peux être plus niché au niveau des forfaits parce que, tu sais, on a tous, quand tu prends l'exemple des photographes, c'est sûr, ils ont à peu près tous le même forfait et tout ça. Façon de fonctionner. Façon de fonctionner ça. Donc, je pense qu'il faut en plus être un peu plus inventif dans le sens où trouver quelque chose qui fait que dans ton package, il va ressortir comparé aux autres. Quelque chose, un élément qui va pas te demander trop de temps et qui va pas te prendre trop d'argent, mais qui va justement rajouter une petite touche que le client va se dire, OK, c'est ce photographe-là que je veux. Le forfait Ultimate, je te fais des photos avant la cérémonie, je fais des photos de ton enterrement de vie de jeune fille, vie de jeune homme, tu fais la totale, tu fais un gros montant, mais tout est inclus, versus une version, un plus petit forfait, je suis là la journée même, un photographe, tant de photos, donc vraiment, puis tu pouvais faire différents niveaux de forfait aussi, le débutant, le super extra, qui comprend tout, donc il y a vraiment beaucoup de flexibilité, il faut juste un peu de créativité. Ouais. Puis on en avait parlé aussi quand Alexandra Martel elle était là. Oui. Mais si vous pouvez aussi lire son livre Ajoute un zéro, là, qui pourrait sans doute aussi vous orienter justement dans les différentes façons de facturer. Et Alexandra n'est vraiment pas fan de la facturation à l'heure. Donc vous retrouverez sans doute aussi quand même pas mal de bons conseils pour quoi choisir. Bien sûr, comme on a dit, si vous pouvez commencer à l'heure, je veux dire, moi je connais plein de gens qui ont commencé à l'heure et qui sont même parfois toujours à l'heure, mais parce qu'ils le font pas forcément full à temps plein ou quoi que ce soit. Donc tu te dis, OK, ça va me prendre temps, je le fais. Puis bon, vu qu'ils sont pas à cheval non plus 100% dessus, si ça leur prend 1 heure ou de plus, ils font, bon, tant pis, my bad. J'avais qu'à mieux évaluer. Donc bon. Non, c'est ça. Puis les forfaits, un petit truc, c'est que souvent, tu n'auras pas besoin de prendre tout le temps de noter chaque heure travaillée dans ton Excel, dans tes documents. Oui. Donc, tu vas gagner un petit peu de temps de gestion à la fin de la semaine également. Donc, tu vends ton forfait, puis peu importe le nombre d'heures travaillées, c'est ton forfait, tu as reçu ton argent, puis tu n'as pas besoin les gens savent ce que tu as fait et tout ça, donc tu n'as pas besoin d'expliquer le tout, à part une fois en rencontre avec le client, et puis après, tu dis juste, OK, c'est 1 000 $, OK. Bye. C'est ça, je m'arrange avec ton 1 000 $, puis c'est à toi de t'assurer que ça soit rentable. Puis aussi, en poursuivre, l'épisode qu'on a eu avec Alexandra et Rosalie, il y a peut-être le pricing des valeurs. Je vous conseille vraiment d'aller jeter un coup d'œil à l'épisode si vous ne l'avez pas écouté. Mais ça, je suis venue avec un exemple ce matin. Par exemple, le pricing des valeurs, c'est de facturer selon qu'est-ce que ton client pense que ça vaut, tes services. Donc, il y a une façon d'apporter pour dire des services. Voici, moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi, puis à quel point ça va améliorer ta vie, ton entreprise et tout. Donc, oui, ça demande plus de travail. Ça demande aussi un peu d'être plus convaincant, mais en ayant des bons arguments, montrer à quel point ça peut faire une différence. Tu peux vraiment avoir des tarifs intéressants. Alors là, c'est un autre exercice à faire. Je conseille vraiment d'aller vérifier qu'est-ce que, par exemple, Rosalie Côté offre dans ses services. Un bon exemple que j'ai, tout simplement, c'est vous prenez 2 véhicules, vous avez un premier véhicule à 20 000 $, un deuxième à 100 000 $. Techniquement, l'exemple de la Lamborghini. Oui, c'est ça, une Lamborghini, puis je sais pas moi, une Yaris ou une Corolla, c'est quelque chose de bien simple. Techniquement, le but de ces 2 véhicules-là, c'est de vous amener quelque part d'autre. Ouais. Ça utilise les mêmes routes. La plupart du temps, ça va utiliser le même, carburant. Ça va avoir besoin de pneus et tout. Donc, à la base, c'est 2 items qui sont quand même très similaires. Toutefois, la valeur perçue d'une Lamborghini, est-ce que ça vaut vraiment 80 000 $ de plus? Est-ce que les matériaux ou les petits gadgets valent vraiment 80 000 $? Possible que non. C'est possible que non. Mais la valeur perçue, les gens qui conduisent justement la Lamborghini vont penser, oui, mais ça m'apporte de la puissance, ça m'apporte du standing, ça m'apporte genre, ça fait une impression lorsque j'arrive quelque part. Ben, ça fait en sorte que la valeur vaut le 100 000 $. Donc, est-ce que vous pouvez faire le même exercice avec vos services? Est-ce que vous pouvez faire en sorte que votre service, je ne dis pas de facturer à 100 000 $ de l'heure, c'est pas l'objectif, mais est-ce que vous pouvez faire en sorte que vos services soient vus qui valent peut-être plus? Donc, c'est une réflexion à faire. Donc, je vous invite vraiment de suivre Rosalie Côté à ce niveau-là. Donc, le pricing de valeur, peut-être aussi une autre façon de facturer, au moins de regarder si c'est possible dans votre domaine d'affaires. Ça dépend vraiment de vous. Ça peut aussi dépendre du projet ou du client. Donc, peut-être pour un gros projet, vous allez charger un prix X. Pour tel autre client, bien, vous sentez que lui est plus
insécure. Donc, il y a besoin de savoir sur quoi vous avez travaillé quand. Donc, à vous de voir, essayez, osez. Osez essayer, ouais, c'est ça. Osez essayer. Ne restez pas dans la même petite case. Ça sert à rien. Surtout si ça vous convient pas. Ouais. C'est surtout ça, ouais. Parfait. Est-ce que tu avais un mot de la fin pour Emma pour aujourd'hui? Ben non, pas vraiment. J'essaye de réfléchir depuis 20 minutes à me dire, mais qu'est-ce que je vais dire à la fin? Mais non, une bonne nouvelle saison. Une bonne nouvelle saison. Bonne nouvelle saison 3. Donc, on va avoir des invités super intéressants. Un grand merci d'avoir été avec moi encore une fois, Emma, de m'avoir accompagnée dans cet épisode, dans ce projet. Sinon, du côté de la Pichetu, on se revoit bientôt pour un autre épisode. Du côté de Momenteo, si jamais vous voulez l'essayer, notre logiciel de facturation, vous pouvez l'essayer gratuitement, tout simplement. Sinon, vous pouvez utiliser le code promo podcast, PODCAST, pour avoir un 15% de rabais sur nos différents abonnements. Et aussi, ben, on n'avait pas fait passer le message, enfin, on l'a jamais fait passer le message, en fait, tout simplement. Mais si vous avez un sujet dont vous voulez parler, finalement, qu'on n'a pas encore abordé, tout ça, que vous êtes pigiste, travailleur autonome, entrepreneur, consultant, en fait, bah, n'hésitez pas à nous contacter, en fait, parce qu'en vrai, on est toujours open à recevoir de nouvelles personnes, là, donc forcément, si vous voulez passer dans l'émission, il n'y a pas de souci. Exactement. Contactez-nous, ça va nous faire plaisir de discuter avec vous. Donc, à la prochaine. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode de La Pichetu.